à l'origine, c'était une filière, une race de porcs en voie de disparition. Il n'y en avait plus qu'une trentaine de sujets. C'est ça, non? Combien c'est? 34 femelles et 2 mâles. Voilà. Il n'y a jamais, tu vois, c'est plus costaud les femmes. Donc, ça, alors, au départ, bon, c'est Armand qui a pris cette initiative-là, à un moment donné, de relancer ça. Armand il était technicien en porc à la chambre d'agriculture, porc blanc. Hein. Et bon, à ce moment-là, ici, dans ce secteur, on avait un élevage porcin, c'était des petites exploitations où il y avait très souvent 10, 15, 20, 25 truies par exploitation et qui faisaient l'essentiel du revenu. C'était le propre cas chez moi. Ma mère avait une vingtaine de truies, mon père, et il y avait 15 vaches. Toi, tu faisais plus de revenus avec les porcs qu'avec les vaches. Ça, c'est une réalité. Bon, et après la production porcine s'est concentrée, on a spécialisé, disons, naisseurs-engraisseurs, et c'est là les Bretons qu'on a vu des cathédrales, des élevages se monter. Et ici, il y en a eu quelques-uns, mais on n'a pas suivi à ce niveau-là. Donc voilà, l'idée a été de relancer cette race. Il n'y avait pas de marché, quoi. La race elle a disparu parce que trop de gras, elle ne correspondait plus au marché pour nourrir la population. Qui s'était urbanisé et qui voulait de la viande maigre en grande quantité. Donc ce cochon-là qui était le cochon du passé, fait pour faire du gras, il ne correspondait plus, quoi. Donc il a disparu. Donc l'idée ça a été qu'avec la sauvegarde, il fallait aller un peu plus loin si on voulait conserver les animaux sur le territoire. C'est-à-dire qu'il fallait leur retrouver un intérêt économique, sinon les éleveurs ils ne les conservaient pas chez eux, quoi. Et donc on s'est appuyé sur ce qui fait la différence, c'est-à-dire le goût, quoi. C'est-à-dire que en productivité, c'est un cochon qui n'est pas compétitif. Et par contre, comme il a un goût très différent, ça permet de revenir sur les bonnes tables et de travailler sur une autre perspective, c'est-à-dire de faire une alimentation diversifiée avec basée sur le plaisir, sur la convivialité, etc., quoi. Donc, et on refait, l'idée ça a été de faire le cochon comme les gens le faisaient avant, de récupérer le patrimoine, c'est un héritage extraordinaire qu'on a eu, et de l'élever comme les gens le faisaient, en utilisant au maximum la ressource du milieu. Voilà. Donc après, on a monté une filière avec des éleveurs, des artisans, charcutiers, salaisonniers, et là il y a 56 éleveurs en ce moment, 2 artisans charcutiers, 2 salaisonniers, 2 qui font des conserves, des pâtés, des charcuteries, etc. Et on a monté une société commerciale où tout le monde a mis du capital social et qui assure la commercialisation des pièces en frais, en sec et en produits transformés, quoi. En majorité. Bon, à côté de ça, il y a les partenaires qui commercialisent aussi leur production. Donc on est à 7500 porcs, ça génère un chiffre d'affaires cumulé. Bientôt, on va être à 14 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Ça fait une centaine d'emplois sur le territoire. On va avoir 2 AOC, on n'est pas loin. Une sur la viande, ce sera l'AOC Port Nord de Bigorre, et une sur le jambon, AOC Jambon Nord de Bigorre. Je suis dans le Port Nord depuis pas très longtemps, depuis 3 ans à peu près. Voilà. Moi, le Port Nord, c'est la résultante un peu d'une volonté un peu historique comme Jean-Louis de retourner à la ferme, parce que j'ai vécu ça avec mes parents, avec les porcs et puis les bovins aussi. J'avais une volonté de retrouver l'élevage, ici, sur ce territoire-là. Et puis la résultante, parce qu'on a cherché un animal qui était, où économiquement on était un peu autonome, où on avait la possibilité aussi de le vivre comme une histoire de famille. Un animal qui était sympa, doux, enfin il n'y avait pas de difficulté à le vivre en famille. Et puis économiquement aussi, où on pouvait espérer, voilà, à un moment donné, même si on prend un peu le vent de face au départ, on pouvait espérer dégager un revenu qui soit celui qui correspond au travail effectué. Voilà.
Donc le port noir. Et puis aussi une équipe, ce qui est important, c'est que c'est une équipe d'éleveurs où on est tous sur la même ligne, quoi, sur la même longueur d'onde, où on a envie de fonctionner ensemble et où on se donne les moyens d'évoluer et de faire une commercialisation et de produire. Vous avez une structure où vous vous rencontrez de temps en temps ou Ouais, régulièrement? Oui, et puis pour des réunions de travail ou des réunions un peu plus conviviales. Oui, Voilà. Oui, parce que pour goûter. Voilà, il pour pilote goûter. toute la démarche, toute la filière, elle a été créée de toutes pièces. Quand Armand dit il y a une société qui a été créée, et ils administrent tous les problèmes de génétique, de race, de sélection, les débouchés commerciaux, c'est de A à Z, c'est la filière qui maîtrise l'ensemble. Donc c'est eux, et enfin quelques-uns du moins, parce que c'est comme partout, hein, tous ne s'y investissent pas, mais il faut qu'il y en ait quelques-uns. Il y a beaucoup, Ah oui, mais sur 56, il y en a bien une vingtaine qui participent. Ouais. Il y avait des débats d'idées qui sont intéressants et puis des avancées qui font que on va rester sur de l'excellence. parce que là-bas, c'est quoi? Ils sont en part, ça? Ah d'accord. Mais il y a remise de consommation, et puis là, je les ai basculés. C'est les mêmes, il y a des décalages dans C'est là, tu les sèves aussi à cet âge-là, à 3 semaines. Hein. Non, ils sont même plus de moi. Il n'y en a aucun à moins de 4 semaines. Je peux faire, voilà. En général, on les sert 5 semaines. Quoi.